Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Sachez une chose, la gloire, elle dit quoi? Une chose, la gloire de la seconde maison sera, il ne voit pas trop même, plus grande que quoi, je sais pas quoi. Mais je aussi, tu as bien parlé à la fin, maintenant tu veux venir tout mélanger. Non mais attends, faut comprendre ce qu'elle dit. Elle dit une chose, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Mais pas mal. Faut conclure, tu vas comprendre toi-même. La gloire de son deuxième foyer ou quoi? Oui, parce que apparemment, elle dit que quand la porte s'est fermée là, il y a une meilleure porte qui s'est ouverte. Mais ben, tu as bon cœur, ma soeur. Oui, Jean-Marc, attends, moi je veux renchérir un peu. Faut décortiquer, ma soeur, décortiquer, puis après. Il y a quelque chose non, il y a quelque chose que, il y a des hommes qui sont méchants. Il y a beaucoup d'hommes qui sont méchants. C'est-à-dire qu'au moment où il affichait grandement l'autre là, il avait passé pour sa reine, pour ça. Il continuait de coucher avec la petite là jusqu'à l'encéter. Exactement. Mais si tu veux, si tu es un homme africain, si tu sens que tu aimes deux femmes, au lieu d'aller afficher une, affiche les deux. Mais Mariam, moi ce que je veux te dire, c'est que, tu sais, la fille là, Colombe n'est pas dans la showbiz. En fait, dans les showbiz, elle est dans son coin, dans son petit monde. Maintenant, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Non, Colombe, écoute-moi, même si Colombe n'est pas trop réseaux sociaux ou bien elle veut pas trop s'afficher, c'est la mère de ses enfants, c'est sa première femme. Il faisait croire à la fille que c'est le buzz, que tu sais, je suis connue, les gens me connaissent sur. C'est quel buzz du coup? Il blaguait la fille de cette manière pour qu'elle puisse continuer à croire en lui, en espérant encore. C'est comme ça il marchait avec la Gola. Voilà pourquoi Gola se donnait à lui. En fait, non, chante. En fait, souvent, faut pas le mot, blaguer, manipuler, là, faut pas trop employer ça dans les relations amoureuses. Quand une femme accepte certaines choses-là, c'est pas parce qu'on lui manque qu'elle accepte le mensonge. Non, elle l'aime à Pouchou. Donc, quel que soit ce qu'il faisait là, elle l'acceptait toujours. Elle l'acceptait toujours. C'est parce qu'elle l'aimait. Sinon, c'est quelle femme qui va accepter qu'on dit non, il va prendre une autre femme pour faire buzz, coucher à elle, jusqu'à lui faire un enfant dehors. Quelle femme? Mais Laura aussi est dans le showbiz, dans ce que j'avais compris. Elle est dans quel showbiz? Elle est dans quelle partie du showbiz? J'ai dit, ma chérie, en tout cas, dans ce que moi je conclus. Parce que celle-là, avant que Apoutu de l'affiche là, moi je ne la connaissais pas. Ah, sinon elle, on la connaissait depuis, hein. Ah bon, elle faisait quoi avant? On la connaissait depuis. Voilà. Elle faisait quoi? Bon, c'est la même chose qu'elle fait sur ses réseaux sociaux. Je pense que si tu rentres, tu vas voir ce qu'elle fait de plus. Alors moi, ce que je tenais à dire, en fait, en tout cas, Colombe s'est beaucoup effacé, en fait. Il a trop rabaissé la fille, il a trop dénigré. Et à la fin, moi, je pense que c'est la bonne décision qu'elle a prise. Franchement, c'est la très bonne décision qu'elle a prise. Oui, Bori dans les commentaires, c'est exactement ça. Il manipulait la fille pour ne pas perdre son titre de séjour parce que c'est elle, avec son accord, qu'il allait renouveler. Écoutez-vous parler. Ne vous coupez pas la parole. En tout cas, parlez-moi après. Oui, comme c'est moi qui avais la parole, je sais pas. Ok, d'accord, vas-y. Prends la parole après cette chanteuse. Il manipulait la fille pour pouvoir renouveler son titre de séjour à chaque fois, c'est tout. Il sait pas, jusqu'à 3 enfants. Jusqu'à 3 enfants. Jusqu'à 3 enfants, c'est trop. C'est sûrement même que, souvent même, peut-être qu'il lui faisait croire qu'il n'était plus à cette Laura-là et autres, qu'il allait la marier et tout ça. Mais elle l'aimait. C'est pas la naïveté. Pour moi, il n'aime pas trop qu'on dit les femmes sont naïves. Non. Quand tu aimes un homme là, il y a beaucoup de choses que tu acceptes. Tu acceptes beaucoup de choses. C'est l'amour. C'est pas la naïveté. Elle faisait ça parce qu'elle l'aimait. Et lui, il a profité de l'amour qu'elle a pour lui. Pour abuser, lui faire des enfants. Et puis, se foutre d'elle. Parce que ça là, c'est une foutaise. Prends une autre femme. Toi, tu as une première femme avec 3 enfants. Maintenant, c'est une autre femme, tu prends pour faire propagande partout, tu l'affiches partout. C'est elle qui est la star. La maman de tes enfants là, donc elle ressent pas en photo. On peut pas la mettre en public. Quand je regarde la photo de la petite là, elle n'est pas vilaine. C'est pas une vilaine fille.
Il est méchant. Il pense qu'il est sorti de prison, il va partir de gloire en gloire. Il ne lui souhaite pas le malheur. Mais s'il n'arrête pas son comportement et la maman de ses enfants-là, il va même pas faire 2 pas de plus encore. Il va même pas faire 2. Sa carrière là, ici, il fait pas attention là. Ça s'est arrêté là, comme ça. Il sait pas. Il pense que quand il va sortir, il va faire gros buzz, il va cartonner. Actuellement là, il y a trop de choses sur la toile à voir. C'est pas lui à Pouchou, on va retourner derrière pour lui regarder. Donc, en plus, il a un sale comportement. À cause de son comportement, avec ses enfants, avec la maman de ses enfants là, il va même pas faire 2 pas d'avant. S'il ne croit pas, de touche sur la toile, il est ici. Il n'a qu'à continuer ce qu'il fait à la fille là. Il me bute. Merci la sœur. Vas-y, chante. Après, c'est Joël. Ok. Moi, ce que je dis, bon, Dieu merci, on est d'accord sur ce que, bon, sur nos dires en fait. Moi, je pense que il a mal fait, il s'est mal comporté, il a été ingrat, il a été lâche. Parce que vous savez, le même qu'elle a, oui, excusez-moi. Un coup de guerre, t'as même pas donné petit déj des enfants là. Hey! Ah! En tout cas, moi, moi, il y a Puya Pouchou. Voilà, moi, ce live même là. Moi, c'est pour Puya Pouchou parce que Lionel PCS dit aujourd'hui, il va faire live. Il va sortir. Moi, je suis là pour Puya Pouchou. Voilà, parce que toi, Pouchou, toi, tu vas pas aller en prison. Nous, on va pleurer pour toi. Hein? On va pleurer, on va pleurer, on va dire, hey, Pouchou, hey, le pauvre, puis tu sors de prison, tu es gonflé comme ça. Pendant que nous-mêmes là, C'est on mange hypocrite. pas. Donc là, moi, je suis là pour appuyer Pouchou matin là. Donc, finissez, il a dit, finissez avec la paix de sa femme. Et pour moi, il y a vraiment Pouchou pour l'appuyer. Jean-Marc, tu es hypocrite. Jean-Marc, comment tu peux dire qu'il n'a pas donné lait? Il a déjà donné déjeuner depuis. Alors, ce que je veux dire à Pouchou là, il est méchant, il est mauvais, c'est un sorcier, c'est un ingrat. Papier qu'il a pris là, Dieu peut faire pas arracher ça dans sa main. La mère de tes enfants, même si tu n'es plus avec elle là, il fait de bons thèmes avec cette personne là. Il faut la respecter. Il faut la respecter. Il faut l'honorer. Celle-là, même quand on dit son nom, ton cœur doit battre. Tu dis, je dois même pas dire quelque chose même pour l'énerver. Il faut donner 5. Donne pas 5. Mais celle-là, j'ai pas envie que ça tombe. Ok. Apouchou, vraiment, papier français là même, c'est pas la peine. Papier français là, ils vont enlever ça dans sa main à cause de sa méchanceté. Jean-Marc, moi, je voudrais poser une question. La maison de 1700 € qu'il dit paye en France, là, donc c'est pas Colombe qui dormait dedans. Question. Parce que je comprends pas. Si Colombe dit qu'elle est en train de refaire sa vie, ça veut dire qu'elle ne vivait pas dans cette maison. Question. Ah. Est-ce que c'est vrai même C'est un menteur aussi, là. On ne sait même pas si cette maison existe. Exactement. En fait, là, il a dit, il va jouer les vidéos, on va décortiquer. Ah, Pouchou, c'est quelqu'un, en fait, il est tellement arrogant, tellement fier de lui. C'est-à-dire, quand il doit parler, là, il doit venir parler pour nous, là, pour nous rabaisser. Finissez avec l'affaire de Colombe, là. Moi, pour Colombe, là, pour moi, c'est un fait divers. Et puis, moi, il y a un récupérable. Voilà, donc, finissez. Chanson fini. Bonjour. Voilà. J'ai dit, on dit qu'on a même vient d'accoucher encore, hein. On dit, elle vient d'accoucher encore, il y a un nouveau-né qu'elle a, hein. C'est beau qui nouveau-né là. Non, c'est le troisième bébé là. C'est le troisième bébé là. Troisième bébé de Colombe. Non, il y a un bébé qui vient de naître. On dit quand il était là-bas au trou là, elle a accouché go là. Oui, ça fait longtemps. Oui. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, hein. C'est là, elle vient d'accoucher dans pas longtemps. Oui, c'est vrai. Oui, elle va accouché, c'est vrai. Je voulais revenir sur le débat. Mais vas-y. Ouais. Alors pour moi, c'est tellement triste. Après, le problème, c'est que nous, les femmes de l'Europe, on est tellement naïfs. Un mec qui vous dote, ça suffit pas. Allez au bled, faites-vous légaliser là-bas. Au cas où, demain, il vous trahit. Des deux côtés, bien ou même situation administrative. Vous vous arrêtez que à la dot, c'est ce qui fait qu'il vous abandonne avec vos enfants ici. Aujourd'hui, on vit plus dans le monde des bisounours. Soyez stratégiques. Aujourd'hui, le légal, ça sert énormément. Même si vous faites pas communauté de biens, mettez-vous légalement là-bas au bled. On sait jamais. Et à la fin du film, c'est toi la femme qui perd avec tes enfants ici en France. Tu t'imagines 3 enfants en bas âge en France? Mais c'est trop grave. Et lui, le gars, il est là-bas au bled. Il est en train de se pavaner avec sa nana là-bas. Toi, t'es en France, tu souffres.
En tout cas, je voulais passer ce message-là. Faites-vous légaliser au bled, c'est important pour vous. Moi, c'est un message, c'est très important. Administrativement parler, c'est très important et ça protège vos enfants. C'est tout. Merci beaucoup, la sœur. Joël, vas-y, toi, voilà, parle après moi maintenant. Il reprend tout du début. Jean-Marc, d'abord, il te dit que tu es hypocrite, hein, Jean-Marc. Hey, comment ça? Ah, l'enfant là en prison, toi et moi, on a barrasé l'enfant là ici. Très mal fait. Mais là, tu dis que le gars est parti en prison, tu as pleuré. À quel moment tu pleures, mon frère? Moi, je ne maîtrise pas encore bien le béret, donc je te laisse un peu. Hein, ok, d'accord. Sinon, que pour information, la cas pour tu parti en prison, là, c'est nous, on a fait live ici pour le soutenir. On a soutenu Apoutou ici, on a prié Dieu quand il est sorti. Hein? Il sort même là, lui, il a grossi. Nous, on est encore dans notre même vie, là, le même stade. Rien n'a évolué dans notre vie. Hein? Et en plus, encore, il va aller faire payer les gens pour l'écouter. Alors que son histoire même, c'est lui seul qui est face à son histoire. Donc, à quel moment il fait payer? Quand moi, il a dit ça là, Marco sort avec les autres, il dit, oui, Jean-Marc, toi, tu es jaloux, tu es gris, oui, va là-bas, tu n'as rien, Il a dit, mais à quel moment on va payer l'argent pour aller écouter Apoutou? Il est seul face à son histoire racontée par lui-même. Donc, vous voulez qu'il vous dise quoi? Voilà ça. Tout ce qu'il a dit du début à la fin, tout est mensonge. Je vais jouer tout à l'heure les audios. Tout est mensonge. Et lui a fait ci. Et lui a fait ça. Aujourd'hui soir là, Lionel dit sort à 19 ou bien à 20h. Pour venir appuyer l'histoire. Il va mettre ici les audios là. Et puis maintenant, vous-même là, on va écouter. Puis après là, on va prendre la pour maintenant. Jean-Marc, je vais descendre, je dois aller chanter à l'église. Eh, ma soeur, faut chanter pour moi aussi, oh, hein. Bluetooth mode. Ok. Putain. Toi, tu es église à faire et puis tu viens prendre péché matin là. Eh, tape toi live là. Je te jure, au lieu à l'église, tu viens prendre péché à nous. Nous, on n'a pas de vie. Ah. T'as porté le live, la famille. Il va jouer les audios là, de Apoutou ici là. Je vais jouer les audios de tout ce qu'il a raconté là. Tous ces racontages. On t'envoie le live, s'il vous plaît, attends. T'as porté le live partagé. Le compte est restreint là, donc t'as porté. Apoutou, Lionel PCS était là depuis la nuit des temps. Le jeune vivait sa vie tranquillement. Il ne t'a rien demandé. Il ne t'a rien demandé. À cause de ton m'as-tu vu? Ton m'as-tu vu pourri là. Tu allais mettre le jeune dans tous les problèmes. Hein? Toi seul, tu vas donner une version. Après là, le monsieur qui vend la voiture là, tu dis non qu'il n'a qu'à venir mentir. Tu as dit que lui, il peut pas mentir à toi. Il était clair et net. Hein? Donc on écoute ici à Poutou. Et puis après là, nous tous là, on va aller en profondeur. Mais écoutons ici à Poutou. Non, lui là quoi. Hey. En tout cas, aujourd'hui soir là, Lionel peut-être dit que lui sort sur Poutou. Il va sortir ça pour venir expliquer les choses. Ah bon, hein? Oui. Il dit à 19h, ou bien 20h, comme ça, 19h. Il dit, il va sortir. Il a dit, tout à la fois, il parler, hein. Attendez. Il y a un bête ici. Attends. Attendez, hein. On t'envoie le live, là. Oh. Il a trouvé ça après. Il a dit, toi, là, faut aller parler, hein. Faut aller parler. Mais le soir, tu vas avoir, hein. On est ici, là. Pas disponible, peut-être d'ici 2 jours, comme ça. 2 jours, parce que il y a un problème actuellement. Concernant ma deuxième voiture que je suis allé acheter. Là, c'est Lionel PCS, hein. Mais c'est pas ça. Il y a un côté où il garant même à Poutou même. Il y a un côté où il garant pour tu dis, toi, il faut aller parler, hein. Faut bien parler. Attends, il cherche, attendez, hein. Attends, il me voit. Lionel PCS. Là-bas, tape-toi là-bas, s'il vous plaît. Garant Poutou. Il le garant. Attendez, Lionel. Garant à Poutou. On tapote. Non. À Poutou. Voilà. Voilà, écoutez sur attends. Attends, non, c'est pas là. J'aimerais ce soir ici. C'est pas là, là. Il n'y a pas de ministre. Et pendant que c'est la Oh, c'est pas ça. Après, il y a mettre, attendez. C'est bon.
Attendez, voilà. Donc ici, d'abord, on écoute d'abord l'histoire racontée par Poutou face à Poutou lui-même. Et puis après, là, on vient. D'abord, avant ça, déjà, là. Ici, écoutez ici. Les Monsieur comédiennes, là. le Président de la Écoutez ici, hein, République, voilà. Les comédiennes, là. Maman Dominique Ouattara, à tout le gouvernement, à tous les Ivoiriens, à toute l'Afrique, vos enfants que voici, nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Nos enfants ont fauté. À Poutou National, Lionel PC, tous, nous-mêmes nous avons fauté. Et c'est pourquoi ce matin, nous venons ensemble et d'une même voix. Nous n'avons que seul mot dans la bouche. Pardon. Nous demandons au bon Dieu de toucher vos cœurs, que vous acceptiez notre pardon. Parce que nous n'avons que ça à la bouche. Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Vous, c'est de la comédie. Non, mais en fait, comme vous êtes des comédiens, là, on va pas trop parler dessus. Donc, quand vous demandez pardon pour un Poutou avec, je sais pas quoi, là. Donc, ils n'ont qu'à libérer Poutou avec Lionel PCS. Maintenant, les autres prisonniers, eux, là, ils sont pas attribués aussi. Hein? Quand vous demandez pardon, là, les comédiens de Côte d'Ivoire, là, nous vous demandons pardon, là. Quand vous demandez pardon pour qu'on libère Poutou, là. Maintenant, les autres prisonniers, eux, là, ils n'ont pas de famille aussi. Hein? Ils n'ont pas bouche à nourrir. Quand nous vous demandons pardon. L'affaire d'Apoutou, là, ce n'est plus au niveau même de la Côte d'Ivoire. C'est au niveau international. Donc, vos pardons, là, ne vont rien servir. Vos pardons ne vont rien servir quand nous vous demandons pardon. Si on libérait Apoutou, on libérait tous les prisonniers. Il y a mon ceux là. On continue même, voilà, après d'Apoutou, là. Ce qu'il raconte. Donc, écoutez-le ici, hein. Il y a plus de départ des ministres. Et pendant que c'est la prise économique, même. Tapoter. Quand il tape mon téléphone comme ça, nom de ministre allié comme ça. Quand il lance, Doi. Mais qui va décocher? Alors là, c'est caqué. Doi. C'est-à-dire Poutou National, blanchiment d'argent, financement des terroristes. Qui va même oser te soutenir? C'est là que tu vois que ta vie, là, c'est là. C'est là que je me rends compte que je suis seul sur la terre et qu'il n'y a personne. Donc madame me dit, on vous met sur mandat de dépôt. Il dit, maman, c'est quoi que le mandat de dépôt là? Elle dit, vous allez partir en prison, à la Maca, on met les investigations, on met les enquêtes. Rapproche un peu le micro. Voilà, on tapote le live. On met les investigations. Sur le panel, là, ne tapotez pas. Hein. Ceux qui sont en bas, là, tapoter. Donc quand je descends, je prends mon téléphone et j'appelle ma maman. Je dis, maman, on vient de me dire qu'ils vont m'envoyer en personne. Ma maman pète en même temps. Elle prend son téléphone, elle lance. J'ai entendu boum, et puis l'appel s'est coupé. Je prends le téléphone que j'ai appelé d'un vieux père que je ne dirais pas, mais pas passer jamais. J'appelle à Paris. Je dis, prends soin de mes enfants, car ils sont tous les partis en prison. J'appelle aussi à Abidjan. Je dis, prends soin de mes enfants, je suis en train de partir en prison. Et tu commences à te rendre compte que c'est-à-dire le kiff que tu étais durant ce moment-là, des appels que je suis en train de faire. Ok, d'accord, là, c'est Mariam. C'est véritablement moi qui me trouvais dans cette situation. Tapoter, en bas, là, tapoter. Parce que j'ai bataillé pour créer mon nom. Je suis devenu un Poutou National. Je suis là. Je suis ce jeune que le ministre prend son téléphone pour appeler. Directement au téléphone. Pas passer par intermédiaire. Comment se fait-il que du jour au lendemain, je vois mon monde en train de se couler d'une manière? C'est la sorcellerie, je suis dans un rêve, je deviens fou, je perds la tête, mes larmes coulent, ma tête chauffe, j'ai la diarrhée, je vais saisir le corps des gens, je vais fuir même, c'est-à-dire que je vais courir même pour sortir, je ne sais pas. Tout me passe par la tête. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout est mélangé. Tout est mélangé. Mon ami Belém rentre, il me regarde, il ne peut même pas me regarder dans les yeux. Il dit, petit, c'est Cathy. Pendant ce temps, Belém, Madoché, Lamine, ma maman, ils étaient dehors. Donc on nous a mis dans le camion. Dès qu'on nous a mis dans le camion, la pluie qui est sortie ce jour-là, pour ceux qui se rappellent, le 14 novembre 2024, il a plu aux environs de 20 heures.
ma maman et Belém et KS Bloom avec Eunice Zuno, ils ont suivi le camion jusqu'à la Maca. Quand on est rentré dans la Maca, on est descendu, j'ai entendu les cris de ma mère pendant que j'étais au sein de la Maca, dehors. J'ai pas pu retenir mes larmes. C'est difficile, hein. Tapotez le live là, s'il vous plaît. Je me bats dans le but que maman soit fière de moi. Et là, voilà, regarde la situation dans laquelle je me trouve, en train de voir ma maman en train de pleurer dehors. Et j'entends ces cris pendant que je suis au sein de la Maca qui dit mon fils, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Manger. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Vous étiez combien? On était 5. Il y avait moi, Lionel PCS, le vendeur de voitures, Fofana, l'oncle de Lionel PCS, Fof, et puis l'ami de Lionel PCS qui est Tofu. Mais c'est la comédie. Hein. Qu'est-ce qu'ils avaient à voir? La famille, alors il dit des 5. Alors qu'après, il va dire non que quand lui on l'a arrêté, Lionel PCS n'était pas au courant. Lionel PCS était à Sini. Lionel PCS venait et c'est là. Écoutez bien. Hein. Non, Apouchou, non, toi, tu dis pas la vérité. Écoutez bien, il dit on était 5, il va citer les noms. J'entends ces cris. Écoutez, hein. Que je suis au sein de la Maca qui dit mon fils, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Tapotez le live là, ceux qui sont en bas. Comme un enfant. Vous étiez combien? On était 5. Il y avait moi, Lionel PCS, voilà. Le vendeur de voitures, Fofana, l'oncle de Lionel PCS, Fof, et puis l'ami de Lionel PCS qui est Tofu. On est 5. Mais eux, qu'est-ce qu'ils avaient à voir dans cette transaction? Les deux oncles, ils sont venus le jour de où on est arrivé au pôle. Ils sont venus dans le but de dire, ah, c'est nous, on arrêté souvent l'agent de Lionel PCS. Et ah, tout ils ça. étaient venus juste pour faire voilà. des témoignages. On tapote en bas, on tapote. Qui les a fait? Personne les a appelés. Non, ils sont venus. Les frères, dans les barreaux, donc ils viennent pour les défendre. Allez, bon, comme c'est vous qui retirez l'argent là, bon, montez même la camion là, même, on va vérifier. Non. À nous arrêter, moi, Lionel PCS et puis Fofana. C'était les trois. Et nous trois, on était à la police économique jusqu'à l'arrivée le jour J au pôle. Vous êtes au pôle maintenant. On arrive au pôle, l'oncle de PCS avec son ami viennent dans le but, comme s'ils viennent pour prendre un peu, montrer un peu les preuves que. Mais ils étaient où quand vous étiez à la police économique? Pourquoi ils ne sont pas venus là-bas? Non, ils étaient dehors, ils sont venus un peu, bon, ils ne sont pas venus, genre dans le but leur nom n'est même pas cité dans l'affaire en quelque sorte. Donc quand ils arrivent le jour J, ils viennent pour le but de dire que ah, l'argent là, on a dit ça par Orange Money, par Wave, par MTN, et que vous. Genre en fait, on a dit ça de manière légale quoi. Voilà. Donc on m'a dit bon ok d'accord, toi t'as dit comme on dit bon moi il est venu temps. Toi t'as dit comment il est t'as dit bon ok d'accord. Mais t'es dans un camion. Donc c'est comme ça. Excuse-moi de rire. Hein. Non, j'explique. Donc c'est comme ça que ils se retrouvent dans le camion et nous pour aller. Donc quand on monte dans le camion, mais est-ce que à ce moment précis, est-ce que tu te rends compte des situations difficiles que tu crées par rapport à cette ignorance dont tu parlais tantôt? C'est-à-dire que même si jusqu'aujourd'hui, mon petit Lionel PCS me dit que à Couture National, c'est pas de ta faute, ça devait arriver. Ah, Doi. Parce que certes, on a fait plusieurs vidéos. Ils ont aussi partagé leurs vidéos. Et eux, ils ne sont pas à Couture National. C'est là que j'ai compris que je suis véritablement quelqu'un. Doi. Parce que Lionel PCS a partagé la vidéo aussi. Fofana aussi a partagé la vidéo. Mais c'est ce que moi j'ai partagé là. Tu vois, tout ça c'est l'arrogance. Hein. En fait, il est imbu de sa personne. Il est imbu, il dit du début jusqu'à la fin, c'est moi, je, moi, je. Tu allais mettre l'enfant là dans le problème. On parle de ça, c'est moi, je. On continue, écoutez-le encore. Pourtant, tu as fait une bêtise pour l'argent. Et je ne sais pas ce que tu recherchais. Comment tu t'es retrouvé avec 250 millions sur la toile? Comment? Cet argent-là, ça appartient à qui? Comment ça s'est passé? Déjà, c'est pas 250 millions, puisque chacun a donné des chiffres. Ok. Et tout ça. C'est combien? C'est 88 millions. 88 millions, ok. 88 millions. Tu les as pris où? Qui appartient
à mon jeune frère, qui est Lionel PCS. Donc, tout est quitté pour arriver jusqu'aux 88 millions. Si vous voulez que je fasse la genèse, je peux la faire. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Voilà, donc c'est-à-dire que je suis à Pouchou National à travers les réseaux sociaux. Et un jour comme ça, je reçois un message d'un manager que nous avons tous en commun, la plupart des influenceurs. On tapote. Et ce manager, il me dit, ah, j'ai un petit qui s'appelle le PCS qui fait les pronostics. Donc il veut faire la publicité sur ta page. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, c'est le code promo. Il dit, c'est quoi le code promo? Il dit, ah, il va juste dire, Real gagne Barça, Manchester gagne Chelsea. Il fait la capture, il envoie, toi tu partages seulement, tu mets son lien de Telegram pour que les gens partent là-bas et tout ça. Il va te payer telle somme. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Si c'est ça seulement, il n'y a pas de souci. Donc, le gars m'envoie la publication, mais sauf qu'il ne m'envoie pas l'argent qu'il a promis pour la publication dans les médias. Donc, comme moi, je me dis que bon, de toute façon, c'est une publication, c'est pas grave. Moi, je publie la publication même avant que je n'ai reçu l'argent. Donc, ce geste-là, déjà, touche le petit du fait qu'il ne m'a pas envoyé l'argent. À un moment, il doit me payer pour que je publie. Mais moi, je publie sans même avoir recevoir. Moi, j'ai pas. Pourtant, tu as fait non, lui là, non, il dit pas vérité. Il dit pas vérité. Il n'y a pas de ministre. Et pendant que c'est la police économique même, quand il tape mon téléphone comme ça, nom de ministre allié comme ça, quand il lance, on coupe. Mais qui va décocher? Alors là, c'est caté. On dit un plutôt national, blanchiment d'argent, financement des terroristes. Qui va même oser te soutenir? C'est là que tu vois que ta vie, là, c'est là. C'est là que je me rends compte que je suis en bas, la tapoter, s'il sur la terre, qu'il n'y a personne. Donc, madame me dit, vous merci pour le mandat de dépôt. Il dit, maman, c'est quoi que le mandat de dépôt là? Elle dit, vous allez partir en prison, à la MACA, on menait les investigations, on menait les enquêtes. Rapproche un peu le micro. Voilà, on vous envoie à la MACA, on menait les investigations pour essayer de voir véritablement qu'est-ce qui s'est passé, machin et tout ça. Donc quand je descends, je prends mon téléphone et j'appelle ma maman. Et dit, maman, on vient de me dire qu'ils vont m'envoyer en prison. Ma maman pète en même temps. Elle prend son téléphone, elle lance, il a entendu boum, et puis l'appel s'est coupé. Je prends le téléphone que j'ai appelé d'un vieux père que je ne dirai pas, mais pas qu'on ne sait jamais. J'appelle à Paris. J'ai dit, prends soin de mes enfants, car ils sont tous des partis en prison. J'appelle aussi à Abidjan, j'ai dit, prends soin de mes enfants, je suis en train de partir en prison. Et tu commences à te rendre compte que c'est-à-dire le kiff que tu étais durant ce moment-là, des appels que j'étais en train de faire, je me demandais est-ce que c'était véritablement moi qui me trouvais dans cette situation. Est-ce que je n'étais pas dans un rêve? Parce que j'ai bataillé pour créer mon nom. Continue à tapoter, ceux sont en bas la soupe. Je suis là. Je suis ce jeune que le ministre prend son téléphone pour appeler. Directement au téléphone, pas passer par intermédiaire. Comment se fait-il que du jour au lendemain, je vois mon monde en train de se couler d'une manière? C'est la sorcellerie, je suis dans un rêve, je deviens fou, je perds la tête, mes larmes coulent, ma tête chauffe, j'ai la diarrhée, je vais saisir le corps des gens, je vais fuir même, c'est-à-dire que je vais courir même pour sortir, je ne sais pas. Tout me passe par la tête. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout est mélangé. Tout est mélangé. Mon ami Belém rentre, il me regarde, il ne peut même pas me regarder dans les yeux. Il dit, ah petit, c'est Cathy. Pendant ce temps, Belém, Madoché, Lamine, ma maman, ils étaient dehors. Donc on nous a mis dans le camion. Dès qu'on nous a mis dans le camion, la pluie qui est sortie ce jour-là, pour ceux qui se rappellent, le 14 novembre 2024, il a plu aux environs de 20 heures. Ma maman et Belém et KS Bloom avec Eunice Zuno, ils ont suivi le camion jusqu'à la Maca. Quand on est rentré dans la Maca, on est descendu, j'ai entendu les cris de ma mère pendant que j'étais au sein de la Maca, dehors. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'est difficile, hein? Je me suis dit que je me bats dans le but que maman soit fière de moi. Mais non mais en fait, Apouchou, en fait,
Maman Brigitte, même, elle n'a pas pleuré. Je suis désolé, elle n'a pas pleuré. Voilà, pour le respect que je lui dois. Parce que quand toi, Pouchou, tu lui envoies tout cet argent-là, afin de montrer que non, que, oui, toi, tu as réussi, et que elle aussi, elle montre que son fils a réussi, alors qu'elle connaît pas vraiment les provenances de tout cet argent-là, elle n'a pas pleuré, je suis désolé. Elle n'a pas pleuré. Tu comprends? Elle n'a pas, parce qu'elle-même, là, quand tu vas compter les millions que tu lui donnes, elle te dit, bah, mon fils, tu fais quoi? L'argent là sort d'où? Non, elle t'encourage. Donc, maman Brigitte n'est pas pleuré quand tu dis, je suis désolé. Voilà. La situation. Tapoter en bas, la tapoter. En train de voir ma maman en train de pleurer, dehors. Et j'entends ces cris pendant que je suis au sein de la maca. Qui dit, mon fils, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Moi, j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Le jeune faisait ses trucs. Lionel PCS faisait son business depuis très longtemps. Il n'a pas eu de problème. Il était dans son game, il n'a pas eu de problème. Quand toi, Pouchou, tu allais te mettre avec lui, c'est toi, tu prends son argent, tu vas filmer, afin de frustrer nous les pauvres, afin de dire que nous on a échoué, toi tu as réussi, afin de dire que oui, que ta maman elle a mis un bon enfant au monde. Mais en fait, quand tu veux parfois faire du mal aux gens là, c'est ça qui t'arrive et je suis désolé. Quand tu veux passer ton temps à frustrer les gens, les blesser, c'est ce qui t'arrive. Ah, Pouchou. Donc quand tu dis que tu n'as rien fait, nanana, le jeune t'a dit, l'argent là, faut pas aller filmer. Faut pas aller mettre l'argent sur les réseaux. Tu allais mettre l'argent là sur les réseaux. Donc à qui la faute? Parce que si Lionel PCS a fait la prison là, c'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de toi, Pouchou national. C'est à cause de toi, Pouchou national, à cause de ton orgueil, ton arrogance. Hein? C'est ça, je suis désolé. Donc, à toi de te remettre en question. Mon frère, remets-toi en question. Pourquoi ça m'est arrivé? T'as écouté le live là. Il y avait moi, Lionel PCS, le vendeur de voitures, Fofana, l'oncle de Lionel PCS, Fof, et puis l'ami de Lionel PCS qui est Tofu. On est 5. Mais eux, qu'est-ce qu'ils avaient à voir dans cette transaction? Les deux oncles, eux, ils sont venus le jour de où on est arrivé au pôle. Ils sont venus dans le but de dire, ah, c'est moi, on retire souvent l'argent de Lionel PCS. Et ah, ils étaient venus juste pour faire un témoignage? Pour un témoignage, pour lui. Qui les a appelés? Personne les a appelés. Non, ils sont venus. Les frères est dans les barreaux, donc ils viennent pour le défendre. Il dit, bon, comme c'est vous qui retirez l'argent là, bon, montez même la camion là, même, on va vérifier. À nous arrêter, moi, Lionel PCS et puis Fofana. C'était les trois. Et nous trois, on était à la police économique jusqu'à l'arrivée, le juge au pôle. Vous êtes au pôle maintenant? On arrive au pôle, l'oncle de PCS avec son ami viennent dans le but, comme s'ils viennent défendre un peu, montrer un peu les preuves que... Mais ils étaient où quand vous étiez à la police économique? Pourquoi ils ne sont pas venus là-bas? Non, ils étaient dehors, ils sont venus un peu, bon, ils ne sont pas venus, genre dans le but de... Leur nom n'est même pas cité dans l'affaire, en quelque sorte. Donc quand ils arrivent le jour J, ils viennent pour le but de dire que ah, l'argent, oui, bonjour. t'as retiré ça pour Orange Money, par Wave, t'as porté le live. Genre, en fait, on a dit ça de manière légale, quoi. Voilà. Donc on m'a dit, bon, ok, d'accord. Toi, t'as dit, comme on dit, bon, moi, il y a des temps. Toi, t'as dit, bon, ok, d'accord. Mais t'es là dans un camion. Donc c'est comme ça. Excuse-moi de rire. T'as porté le live là. En fait, à Pouchou, moi je trouve que déjà, fallait faire un truc gratuit, vu que tu as l'argent, tu es un millionnaire. Fallait faire un truc gratuit pour tout le monde. Hein, pour que les gens aillent regarder. Si vraiment tu voulais sensibiliser, et ça j'ai dit ça dans un live. On a dit que moi je suis aigri, je suis jaloux. Jaloux d'un prisonnier. Hein? Fallait faire un truc gratuit déjà. Si tu voulais vraiment peut-être véhiculer un message. En plus, dans ton interview là, du début jusqu'à la fin là, tout est quoi? Tout est doi. Moi, je. Monsieur qui se lance des fleurs. Hein? Dans ton interview là, c'est en fait ton discours déjà là, c'est rempli de l'ingratitude, de l'égoïsme, de l'arrogance. Une personne qui est imbue de sa personne, c'est ce qu'on voit dans ton interview.
Celle qui t'a ramassé à Paris, quand tu lavais les assiettes là, c'est elle-même la limite, c'est elle la mauvaise. La mère de tes enfants à Paris là. Hein, jusqu'à aujourd'hui, elle dit que toi et elle c'est fini. Depuis longtemps même. Et que elle là, ce qui lui fait mal, c'est ton nom qui est collé. Hein, ton image qui est collée sur les enfants, c'est ça qui lui fait mal. Donc tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Lionel PC ne t'a rien demandé depuis longtemps, il t'a rien demandé. Je répète encore. Tu l'as mis dedans. Tu allais mettre Fofana qui vend sa voiture. Toi-même, tu sais que, après les voitures là, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de marmailles. Tu allais mettre son nom dedans. T'as bouté la famille, t'as bouté le live là. Lui-même, il quitte à Assini parce que Lionel PC, c'est pas quelqu'un qui allait l'arrêter. Lui, la police n'est pas allée l'arrêter, mon cher. C'est lui-même qui quitte à Assini, qui vient dans le but de faire sortir son vieux père que je suis de la police économique en justifiant le fond de l'argent qu'il a. Il a tellement de versions. Donc quand lui il arrive, il dit ah c'est moi le PCS, l'argent qu'il a pu présenter là, c'est mon agent, machin et tout ça. Donc du coup, ben, la police économique maintenant le temps, en fait sa déposition, il essaie maintenant de voir où l'argent est quitté, où c'est pas quitté. Mais tu l'as livré, tu l'as livré. Pourquoi il a acheté une voiture, tout ça. Donc du coup, il essaie de donner son explication et tout. Je vais pas rentrer dans plusieurs détails, puisque... Tu as livré l'enfant. Tu as livré l'enfant, c'est tout. De ce qu'il présente à travers les paris sportifs, il y a quelque chose d'autre derrière. Donc je ne le présente aucunement dans ma opposition. Quand j'arrive, j'envoie un message au grand frère Fofana qui est un vendeur de voitures de luxe. Écoutez là, hein. Qui vend les Ferrari, les Lamborghini. Ah vieux père, je viens d'être arrêté. Mais je vais dire à la police économique que... Ah. La famille, vous êtes en bas là, tapotez le live là. Le compte est restreint, tapotez le live. De un là, j'ai pas mis ma caméra et tout. Donc tapotez le live là s'il vous plaît. Tapotez le live là pour m'envoyer les cœurs. Sinon là, on reste bloqué. J'ai été beaucoup signé ces temps-ci là. Tapotez le live là. Voilà. Il ne demande pas des cadeaux, mais il faut juste tapoter seulement, s'il vous plaît. Merci. L'argent t'appartient. Et que je suis venu faire des vidéos de publicité chez toi, que quelqu'un est venu acheter la voiture. Donc du coup, j'ai pris l'argent, j'ai filmé comme je n'avais jamais vu. Et que j'ai pris l'argent, j'ai filmé. Je me suis dit que lui, avec ses sociétés et ce qu'il a, forcément peut justifier cet argent. Lionel PCS, certes, je fais sa publicité. D'autres personnes disent que est-ce qu'il gagne vraiment au paris sportif? Les questions sont mitigées sur la toile. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'il a vraiment l'argent? Est-ce que c'est pas un brouteur? Est-ce que c'est pas comme ça? Il y a plusieurs questions qui se posaient sur le jeune avant que l'autre affaire n'arrive. Donc, moi, quand j'arrive, je ne dis pas son nom. Je dis l'argent appartient à Fofana et que je suis allé faire une vidéo, machin et tout ça. Donc c'est ainsi que maintenant, j'envoie un message à Fofana, je lui explique ma déposition que je viens de faire pour qu'on soit dans les mêmes informations en quelque sorte. Donc quand Fofana il arrive, Fofana m'envoie un message pendant qu'il arrive, il dit ah, que lui ne peut pas dire des comptes vérités parce que bon. Lorraine, Apoutou a gros ventre comme ça. Est-ce que tu as vu Apoutou? Apoutou que tu as connu avant la prison et puis Apoutou de maintenant, c'est pas même Apoutou là, hein? Ce n'est pas le même Apoutou. Si toi et moi on mange pas bien, on grossit pas là, Apoutou là, en prison là-bas, il a bien mangé les saucissons, les laits caillés, les vitamines C. Hey, tu as vu Apoutou? Ma soeur, il a ventre comme ça. On continue. Lui, c'est un chef d'entreprise. Lui, il n'est pas dans quoi dit, toi dit et tout ça, que c'est le petit qui est venu acheter la voiture avec moi et tout ça, et que lui va dire les choses textuellement telles comment elles se sont passées. Donc quand lui arrive, lui fait sa déposition, il dit que ah, c'est Apoutou National, il explique un peu ce que j'ai dit au début, j'ai envoyé un message à Apoutou National pour Lionel PCS pour la voiture, tout ça, donc il explique. Donc du coup, on cherche maintenant à vouloir contacter Lionel PCS. Bon, Lionel PCS lui n'était pas là, lui il était assis. Donc lui il a appris sur les réseaux sociaux que moi on m'a arrêté. Donc lui-même, il quitte à Assini parce que Lionel PCS c'est pas quelqu'un qui allait l'arrêter. Lui la police n'est pas allée l'arrêter, mon cher. C'est lui-même qui quitte à Assini, qui vient dans le but de faire sortir son vieux père que je suis de la police économique en justifiant les fonds de l'argent qu'il a. Tapotez le live là, tapotez le live. Tapotez puis écoutez les versions. Donc quand lui arrive,
Il dit, ah, c'est moi le PCS, l'agent qui a pu présenter là. C'est mon agent, machin et tout ça. Donc du coup, ben, la police économique maintenant le prend, en fait sa déposition. Ils essaient maintenant de voir où l'agent est quitté, où c'est pas quitté, comment c'est fait dire que lui il a autant d'argent, pourquoi il a acheté voiture, tout ça. Donc du coup, il essaie de donner son explication et tout. Je vais pas rentrer dans plusieurs détails, puisque il y a tellement de choses encore qui ne sont pas encore réglées en tant que telles, mais j'explique de manière terre à terre globale pour que les gens comprennent comment les choses se sont passées, comment les choses se sont déroulées en quelque sorte. Donc du coup, pendant ce temps, moi je me disais que bon, peut-être que la justice peut-être veut nous effrayer, puisque bon, le PCS est venu, il a dit que ah, l'argent lui appartient, il a expliqué un peu d'où l'argent quitte et que il est un pronostiqueur qui fait des pronostics de paris sportifs et aussi il joue aussi aux paris sportifs et qui gagne parce que un pronostiqueur ça existe dans tous les pays du monde entier, même en France. Il y a des gens qui sont des pronostiqueurs qui mettent des coupons de match, c'est comme ça qu'on les appelle, et puis qui gagnent des millions d'euros. Même quelqu'un peut miser 2 euros si c'est un truc de paris sportif et puis gagner même 20 millions d'euros, 30 millions d'euros. Donc ça existe partout. Ce n'est pas un délit en quelque sorte. Donc du coup, lui il vient, il explique d'où l'argent quitte et tout ça. Donc après on est là. Bon, je me dis que peut-être quand il va finir de faire tout ça, on va rentrer à la maison. Donc du coup... Il a dit quoi exactement? Non, le petit a expliqué que lui il joue au paris sportif. Voilà, le petit a dit que lui joue au paris sportif et que lui, il a gagné son argent là si un tel site de paris sportif n'est pas fait la publicité du site de paris sportif, un tel site de paris sportif et que voici, c'est relevé de ses paris, de ses gains et tout ça et que lui, il n'est pas dans quoi que ce soit, il a même donné ses téléphones pour qu'on puisse voir. Tout notre téléphone même était aux environs de 20h, 19h par là ou bien quelle heure là. C'est pas, ils ont pris tout notre téléphone dans le but de pouvoir faire les investigations. Ils ont fait vos dépositions, on a écouté Fofana, on a écouté Lionel, on a écouté, et après? Bon, et après, on dit non, on n'a qu'à attendre. Donc on est là comme ça, après 23h minuit, ils viennent nous dire que bon, vous allez dormir là, hein, et que on n'a pas encore fini de mener les enquêtes et tout. Donc moi j'appelle ma maman, je demande est-ce que je peux avoir mon téléphone pour appeler maman, j'appelle la vieille, elle dit ah, la vieille on dit qu'on va dormir ici. Hein. Elle dit mais tu vas dormir pourquoi? Mon cher, tout. Je dis ah non, on va dormir ici, mon cher et tout. Et que voilà. Et donc, pendant que nous-mêmes on est aussi de la police économique là-bas et tout, bon, on voit que il y a même d'autres vidéos de l'MPCS avant et tout. En fait, c'est quelqu'un, comme c'est un jeune qui excelle dans ce qu'il fait avec bienveillance. Donc depuis le départ, peut-être ils avaient un regard en quelque sorte sur ses activités en quelque sorte dans le but de voir, pas qu'ils avaient quelque chose contre lui, mais de voir véritablement la source de ses revenus en quelque sorte, tout ça. Donc c'est quelqu'un déjà qui était quand même un peu regardant de loin par rapport à ce qu'il faisait en quelque sorte. Vous faites combien de jours à la police économique? On fait 3 jours à la police. Et après on vous envoie... Après les 3 jours, on nous envoie au pôle. Donc arrivé au pôle, je me dis que bon, peut-être que madame, les 3 jours on fait c'est de quand mardi, mercredi, jeudi. Donc jeudi, on arrive au pôle économique qui est vers le CHU de Cocody et tout ça. Donc quand on arrive, je me dis que bon, peut-être que la maman là va nous donner conseil et tout. Ah mes petits, mon chien, bon ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Je me disais que bon, en quittant là, rentrer à la maison de toute façon, on n'a pas volé, j'ai pas vendu la drogue. C'est-à-dire que jusqu'à là, tu ne vois pas encore la gravité. Non, je ne me vois pas aller en prison. Je me dis que bon, quand même, je ne suis pas un criminel. Un criminel qui te dit. Je ne suis pas quelqu'un qui a déjà été hors là. Et les gens c'est comme ça, vous devez des exemples, machin et tout. Donc quand on arrive, on finit, on fait le même discours de comment est-ce qu'il a pris l'argent et tout. Lui aussi, il explique et tout ça, d'où l'argent sort, machin et tout. De toute façon, la police économique déjà, quand elle finit de mener son enquête, c'est là que maintenant on se retrouve maintenant au pôle, ou bien au parquet, ou bien je sais pas quoi. Voilà, dans le but de pouvoir maintenant chose et tout. Donc la dame, elle finit là, elle dit bon, ok. On vous met sur mandat de dépôt. Et le mandat de dépôt, c'est quoi? C'est là que tu as commencé à comprendre. C'est quoi un mandat de dépôt? On va me déposer où? On dit, ah, vous allez partir à la MACA, on va mener les enquêtes. Il regarde en haut comme ça, il regarde par terre.
Il dit à Pata, c'est que c'est gâté vraiment. Hein? Tu as dit quoi? À Pata. À Pata. C'est que c'est gâté. Parce que depuis le début, non. Je suis appuyé sur les guides. Moi, je cause les milices, je cause les députés. Et là, il n'y a plus de ministres, il n'y a plus de députés. Il n'y a pas de ministres. Et pendant que c'est la prise économique même, quand il tape mon téléphone comme ça, non de lui chargé comme ça, quand il lance, on coupe. Mais qui va dénoncer? Allez là, c'est cassé. Voilà. Il dit à Poutou National, blanchiment d'argent, financement des terroristes. Qui va même oser te soutenir? C'est là que tu vois que ta vie, là, c'est là. C'est là que je me rends compte que je suis seul sur la terre, qu'il n'y a personne. Donc la dame me dit, on vous met sur le mandat de dépôt. Il dit, maman, c'est quoi que le mandat de dépôt là? Elle dit, vous allez partir en prison, à la MACA, on mêler les investigations, on mêler les enquêtes. Rapproche un peu le micro. Voilà, on vous envoie à la MACA, on mêler les investigations pour essayer de voir véritablement qu'est-ce qui s'est passé, machin et tout ça. Joël, faut pas tapoter. Joël, toi tu tapotes pas. En fait, sur le panel, on tapote pas. Salut Choco. Marc, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va bien toi Choco. En bas, la tapoter. Oui. Mais sur le panel, on ne tapote pas. Le compte est restreint. Donc, si vous tapotez sur le panel, ça fait bugger. Mais en bas, la tapoter. Tapoter, republier et partager. Donc là, on écoute à Poutou dans ces mensonges-là. Et puis après, là. C'est quoi un peu le sujet, Jean-Marc? Donc, quand je... Non, ça, tu maîtrises pas. C'est pas un truc de l'Europe. C'est un truc ivoirien. Ok, c'est bon. Ok, Choco. Tapoter le live. Je prends mon téléphone, j'appelle ma maman. Je dis, maman. Ok, Joël, ok. Qui va m'envoyer en prison. Ma maman pète en même temps. Elle prend son téléphone, elle lance. J'ai entendu, et puis l'appel se... Moi, je voulais te parler d'un truc, Jean-Marc, mais je sais pas si je peux me permettre. Le téléphone que j'ai appelé d'un vieux... Hein, tu m'as dit quoi? Je voulais te parler d'un truc, là, par rapport à hier. Je sais pas si tu as suivi, là, par rapport à la démarche qui s'est faite par rapport aux enfants qui ont été... je sais pas ah oui, mais ça après, si tu veux après, voilà. Ouais, ok, ça marche, ouais. Voilà, je voulais juste ton avis, en fait. Ok, d'accord, oui, après, on va en parler de ça. Hein. Ouais. Ok. Merci beaucoup. T'as porté le live, là? Attendez, hein. Je vais faire un truc. Ils sont en train de bug. Je bug même. Hey, TikTok. Ils sont trop bizarres. Attends. Ah oui, hein, c'est devenu compliqué, voilà. TikTok. Hein. Hop, voilà, je continue. Que je ne dirai pas, pour ne pas qu'on sait jamais. J'appelle à Paris. Je dis, prends soin de mes enfants. Car ils sont en train de partir en prison. J'appelle aussi à Abidjan. Je dis, prends soin de mes enfants. Je suis en train de partir en prison. Et donc là, on est bien d'accord que à Poutou, il avait deux femmes là. On est bien d'accord qu'il avait deux femmes parce qu'il dit il appelle à Paris. C'est la mère de ses enfants de Paris. Ils étaient toujours ensemble. Il appelle, il dit prends soin de mes enfants. Ça fait quoi? Une femme. J'appelle encore Abidjan. Coucou la queen. Ceux qui sont en bas de la tapoter. Donc il appelle encore Abidjan, il dit prends soin de mes enfants. Maintenant, entre les deux, est-ce que chacune savait qu'elle avait une rivale? Est-ce que chacune savait qu'elle avait une rivale? Je ne pense pas. On continue. Tu commences à te rendre compte que c'est-à-dire le guide que tu étais durant ce moment-là, des appels que je suis en train de faire, je me demandais est-ce que c'était véritablement moi qui me trouvais dans cette situation? Est-ce que je n'étais pas dans un rêve? Parce que j'ai bataillé pour créer mon nom. Je suis devenu un Poutou National. Non, Delphine, il dit j'appelle Abidjan. Hein? Je dis prends soin de mes enfants. En parlant de quoi? Sa copine d'Abidjan. J'appelle à Paris, il dit prends soin de mes enfants. Donc on parle, écoutez bien. Voilà, il parle de quoi? Il parle des copines qu'il avait. Parce qu'il a deux copines. Il a deux chéries. Là, la preuve, là, l'autre même, là, quand elle a appris tout ça, là, elle a dit c'est bon. Donc on vient pas dire non qu'il parle de ces choses, ses parents. Il parle de ses chéries. Il dit j'appelle les deux. J'ai appelé l'autre de Paris et l'autre d'Abidjan. Il parle français. Hein. Voilà. Donc viens pas le défendre parce que je te vois venir. Je suis là.
Je suis ce jeune que le ministre prend son téléphone pour appeler. Directement au téléphone. Pas passer par intermédiaire. Comment se... Et si vous remarquez, depuis là, il parle des ministres. Ministres, pour dire en fait que lui, ses amis sont des ministres. En fait, Apoutou n'est pas humble. Apoutou n'est pas humble. C'est ça le problème, il n'est pas humble. Vous comprenez? Et voilà pourquoi l'autre là, il a dit ce soir là, ce soir. Pas disponible peut-être d'ici 2 jours comme ça. 2 jours parce que il y a un problème actuellement. Concernant ma deuxième voiture que je vais acheter en partant. Mais c'est l'argent, mon frère, c'est l'argent. Celle même qui l'aime là, hein, celle-là, elle a fait un poste, celle qui l'a ramassé quand elle était à Paris. Choco ne t'apporte pas. Choco, sur le panel, tu t'apportes pas parce que ça fait bugger le live. Ah, voilà, pardon. t'apportes pas. Excuse-moi, Jean-Marc. Ouais, okay. Voilà, soit si tu veux, tu te mets en bas, tu t'apportes, mais sur le panel, ça fait bugger. Merci. Okay. En fait, quand il est arrivé en France là, hein, et puis il n'était pas Pouchou, hein, il était, voilà, le jeune qui luttait et tout comme tout le monde, c'est elle qui est là en bas. C'est celle-là qui est là en bas, c'est elle là qui était là pour lui quand il était sans papier, quand ça n'allait pas chez lui, c'est elle qui était là. C'est elle là qui lui donne les papiers. Vous comprenez? Celle-là, elle a fait un poste de quoi hier ou avant, où elle dit, les deux c'est terminé, c'est fini. C'est elle qui, parce que quand il parle à la fin, c'est elle, il va dénigrer, la faire passer pour, pour ce qu'elle n'est pas, alors qu'elle était là pour lui depuis bien longtemps. Vous comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, elles ne veulent même plus galérer avec un mec. Parce que la plupart qu'elles galèrent avec un mec, quand ça va chez lui, c'est elle qui devient la chétane et lui, c'est l'ange. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est vrai. Et beaucoup sont comme ça, hein. Beaucoup sont comme ça. Donc, on continue. Voyez mon frère qui l'a allumé hier. Tu es ingrat. Tu es méchant. Moi, rien contre toi. Moi, j'ai rien contre Envoie ta demande, ma soeur. Mais faut qu'on dise la vérité. Voilà. Parce que lorsqu'on sortait ici pour te défendre, pour dire que tu étais incarcéré, nous, on venait ici pour dire que non, Apoutou, c'est pas quoi. Laissez Apoutou, laissez Apoutou. Mais tu peux pas venir te foutre de l'opinion publique comme ça. Ce qui est monté, envoyez votre demande. Interview. Une telle interview. Exactement. Tu n'as rien dit, en même temps, tu n'as rien dit. Ça veut dire que si on te demande ce que tu as dit, tu n'as rien dit. Il n'a rien dit, c'est vrai. Dans l'interview que tu as fait là, tu as absolument rien dit. Quand ça n'arrive pas, c'est que tu bugs. Sors de là, tu reviens. Ma soeur, sors de là, tu reviens. C'est que tu bugs. Effectivement, Apoutou a fait payer l'argent aux gens. Mais dans tout ce qu'il a raconté là, c'est tout ce que nous tous on savait. Ou bien, qu'est-ce qu'Apoutou a dit d'extraordinaire dans ça là? Dites-moi. Hein? Tout ce qu'il a raconté du début à la fin là, nous tous on savait, c'est les mêmes histoires. Moi, je, la mère de mes enfants, la mère de mon fils, ma copine à Abidjan, ma copine à Paris, il n'a rien raconté de bon. Hein? Pour que les gens vont aller payer 2000 de l'argent gaspillé. En plus, Lionel PCS ne lui avait rien demandé. C'est lui qui allait mettre le petit dans le problème. Et ce soir, le jeune, il ferait un live sur TikTok où il va expliquer les choses. Voilà, donc on continue. Nous parler de ce qui s'est passé. Tu t'en nous parler de tes enfants. Tu nous parles de ta vie privée. Non, j'ai déjà acheté je loue ma maison à 1700. Et puis voici ton orgueil. Mais il n'est pas humble. Apoutou n'est pas humble. Il est imbu de sa personne. Il n'est pas humble. C'est ça le problème. Apoutou, il est imbu de sa personne. Ouais, moi, ma maison, tant. Oui, j'ai fait ci. Oui, mes biens immobiliers. Il n'est pas humble. Même celle mec qu'il a ramassé à Paris quand il est arrivé là. Celle mec qui a été là pour lui. Elle a bien la lavé. Elle n'a pas dit que ça a pour toi en ce moment là. Il était mince comme toi et moi. On était minces. C'est pas maintenant où, voilà. On était tous minces. Aujourd'hui, là, regardez ce qu'il dit d'elle. La fille dit c'est fini entre les deux. Elle dit c'est fini, c'est bon. Qu'aujourd'hui, Dieu lui a ouvert une bonne porte. Parce que le mec n'est pas humble. Lionel PCS, le jeune fait son business depuis... La famille tape live là. You bug, tapoter s'il vous plaît. Le jeune fait son business depuis longtemps.
Il n'a pas eu de problème. Ah, pour toi, aller se coller à lui parce que c'est quelqu'un, il aime se coller aux gens pour avoir non. Pour qu'on parle de lui pour exister. Il allait se coller aux jeunes là. Il t'a dit, mon agent là, faut pas les filmer. Mon agent va pas filmer. Tu as dit, mais comme c'est Apoutou, mais comme c'est du Apoutou, il veut toujours frustrer les gens, montrer aux gens que lui il a réussi, que nous on n'a pas réussi, que sa maman touche les millions, que nous on n'a rien. Il allait mettre l'argent sur les réseaux. Conclusion, le jeune allait faire prison pour rien à cause de toi Apoutou. Le monsieur là où ils vont payer les voitures, lui-même il sait bel et bien qu'avec les voitures là, il y a business. Et aller mettre le monsieur là encore Fofana dans problème. Tout ça, c'est Apoutou. Et tu fais payer l'argent aux gens pour aller t'écouter. Tu vas aller raconter ta vie. Non, lui là quoi. Donc, ta maison coûte 1700 € à Paris, nous on a quoi à foutre avec? Franchement. C'est à cause de ça nous on a payé notre cher? Franchement. Est-ce que c'est à cause de ça nous on a payé l'argent pour aller te regarder? Vraiment. Que j'ai 8 terrains, j'ai mes terrains ici, j'ai ma voiture ici, j'ai mes maisons ici, j'ai tant ici. Nous, on s'en bat les couilles de ça. Ah, Pouchou. Nous, on s'en fout de ça. Vraiment. Clair. Tu aimes tellement te faire voir. Tu veux montrer que tu es tellement important. Et tu n'es rien, frère. Tout ce que tu as là, c'est vanité. La preuve en est, tu ne pouvais jamais imaginer que tu allais partir à la Maca. Tu es parti là-bas. Tu allais là-bas. Il va repartir encore s'il continue. Quand ma bio est arrivée à la Maca, vous vous êtes moqué d'elle. Parce que là, il n'est pas libéré en tant que tel. Hein. Il est juste là comme ça, il t'aime et nous. Donc ça, pour tout, tu te revois pas là. Tu vas encore repartir là où tu étais. Tu comprends? Tu vas repartir là-bas où tu étais. Et comme ta maman s'est fait à manger, elle s'est fait les marchés de 200 000 par jour là. C'est parce qu'elle va faire marcher de 1 million par jour. Voilà, donc tu n'es pas encore libre en tant que tel. Hein. Donc tu dois te calmer. Oui, prier Dieu et te faire humble. La Queen, faut parler ma soeur, après il va continuer. T'as apporté le live, on n'est même pas encore à 20 000. Allô Jean-Marc, comment tu vas? Ça va toi la soeur? Ça va, je suis là mon frère, ça va. Ça fait bail, hein, tu vas bien hein? On est là, non? On fait avec. Dieu merci. Yeah. En fait, ce que tu es en train de dire là, c'est clair. Hein, moi, j'ai vraiment pas suivi tout, mais j'ai vu quelques bouts de son Viva Stream là. Moi, je pense même que d'abord, tu sors de prison. C'est quelle histoire de Viva Stream d'abord même? Vraiment. Apparemment, comme tu le dis là, tellement il est imbu de sa personne, il suit. Et quand tu suis tout, bon ou mauvais. Tu sors de prison, mais tu vois qu'aujourd'hui, ce que les gens disaient, c'était vrai, il était déjà sorti depuis. Mais oui, apparemment. Sa maman racontait n'importe quoi quand les blogueurs parlaient de ça. Elle disait qu'il n'était pas sorti, que c'était IA. Attends, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, pour avoir des informations sur la Maca, là, c'est la chose la plus facile. Les détenus là-bas, ils ont des moyens de communication. Donc, pour savoir que Apoutou n'est plus à la Maca, là, c'est un seul coup de fil et puis tu sais. Donc, j'arrive pas à comprendre comment elle va nous faire croire que le gars n'était pas là-bas. Aujourd'hui, tu sors, prends du recul. Prends du recul. Comme il a vu, Mabio a fait son truc, ça a pris. Immédiatement, lui aussi, ça va faire ça. Donc, apparemment, ça est devenu une mode maintenant à Abidjan. Tu vas en prison, tu sors, tu racontes ton histoire. Et vous êtes parti en prison, pas pour des choses futiles, pour des choses qui sont vraiment réelles. Des choses que vous avez faites. Donc, c'est comme ça, là, faut te calmer. Faut te calmer. Tu sors de prison, tu parles de ma maison de 1700 €, de ceci. Moi, la partie où on lui posait la question, qui est Colombe, et puis la balbutinée, là. Moi, je suis déconné. J'ai dit à mon mari, ce gars-là, c'est un gars sans dignité. C'est un gars sans dignité. Parce qu'une femme qui va te faire des enfants et tu vas sortir de prison, aujourd'hui, on te pose la question sur son identité, qui elle est pour toi. Tu n'arrives même si tu veux même dire c'est la mère de mes enfants. Par respect pour elle. Mais tu balbuties. C'est triste, hein. Jean-Marc, c'est vraiment triste. Moi, je sais pas comment les choses vont se dérouler pour lui, mais cette sortie, elle n'était vraiment pas nécessaire, quoi. Moi, à mon avis, elle n'était vraiment pas nécessaire. Parce que nous, on n'a pas envie de savoir ce que tu as vécu à la Maca, là. Nous-mêmes, en fait, les histoires de venir faire les Viva Stream et expliquer aux gens ce qu'ils vivent là-bas, là. On n'a pas besoin de savoir, parce que tout le monde... Ça, c'est un message de Colombe. Ça, c'est un message de Colombe. Elle a dit qu'elle-même, là,
Attends, elle est bien placée. Voilà. Elle a fait un snap, je crois, hier. Hier ou avant-hier, attends. J'espère que c'est visible. Attends, il a bien fait ça. Tapez le live, s'il vous plaît, la famille. Tapez le live, là. Il a fait ça. Voilà. Oh, non, attends. C'est pas comme ça, attends. Tapez le live, là. Ça, c'est un truc de colombe. Attendez, hein. Hop. Hey. Je suis dans quoi, même? Oui, mais c'est comme ça. Oui, voilà. Oui, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, là, attends. Là, c'est pas ça. C'est un autre. Voilà. Je crois que c'est ça, là. Voilà. Donc, elle dit quoi? Tu peux lire, hein. Bonjour, chers tous. Je prends la parole pour la première fois suite à tout ce brouhaha médiatique. Et si possible, éclairer cette fois-ci vos lanternes. Je ne suis en couple avec personne. Là, c'est la femme de Lula, de Apoutou qui parle, le riche milliardaire. Elle dit, je refuse depuis toujours de participer à ce triangle amoureux. Je n'en fais pas partie car humiliation. Non. Fais pas partie car ce serait pour moi être complice de cette humiliation constante et perpétuelle. Je me respecte, raison pour laquelle je n'ai jamais alimenté une haine ou un mépris sur quiconque ou même le concerné. Donc elle pouvait bien m'appuyer comme elle pouvait, mais elle n'a jamais fait parce que c'est pas quelqu'un de haineux. Puis elle cherche pas non sur les réseaux, tout comme Apoutou. Je ne veux même pas être associé à ce quoi là, je vois pas bien, à ce remue-ménage. J'ai essayé de régler cette histoire en interne, mais il faut croire que maintenant tout se règle sur place publique. Je ne veux pas être associé. Regarde, tellement je mettre le piment même, il vient encore régler. Elle dit quoi? Je ne veux pas être associé à dire, attends, non. Peut-être que de cette façon, mon message sera compris. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, la famille, tapez le live là en bas, s'il vous plaît. On tapote. Deuxième partie. Voilà, ici, elle dit, je suis maman. Et c'est ça mon bonheur. L'équilibre de mes enfants. Préserver tant que je pourrai leur joie, leur naïveté, leur sensibilité, leur émotion. Donc elle a son équilibre, sa joie là. C'est que ses enfants. Rien ne se perd. Je ne sais pas qui seront ces enfants que j'ai portés en mon sein. Et je n'aimerais pas que leur lendemain soit entaché par des problèmes pour lesquels ils ne sont même pas responsables. Donc elle dit en gros, elle veut même pas que ces enfants demain là, leur truc me soit attaché à Poutou National. Je vois et j'entends beaucoup de choses, mais je garde silence pour mes enfants. Et pour le respect que j'ai eu pour notre relation. Pendant que la relation existait. Ouais, en fait, vous voyez même déjà la sagesse et l'intelligence de cette femme. On continue. Oh, ça, c'est pas ça. Voilà. Là, c'est la conclusion. Elle est pour conclure. Donnez vos vies à Jésus. Donc, elle-même là, elle est tellement choquée, dépassée. Mais, quand une porte se ferme, une meilleure porte s'ouvre. Donc, elle a eu une bonne personne dans sa vie aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, tu peux continuer sur, voilà, sur sa femme là. Mais Apoutou n'est pas humble. Apoutou n'est pas humble. Et quand tu n'es pas humble là, ta vie devient une bougie. Donc Apoutou, faut te revoir. Tu comprends? Ton moi, je, maison, elle même qui était là pour toi là, limite elle n'est rien. Faut te revoir. Quelqu'un qui t'a donné de l'eau à boire une fois dans ta vie. Une personne qui était là pour toi là. Même si vos relations ne sont plus pareilles, il faut pas venir t'asseoir pour parler comme si elle là, elle est trop mauvaise, mais il ne sait pas. Tu comprends pour tout? Voilà. Et c'est ça que le frère a chose de lui là. Mais quand toi-même tu as goûté, là, voilà. Tu as vu que malgré tout ton murmure que tu as là, c'est connerie. C'est connerie. C'est le matu vu, tout laisse. Attends, le petit là, il était calme dans son coin. On sait que c'était Lionel PCS, il jouait ses paris sportifs. Exactement.
il jouait ses paris sportifs. Tranquille. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Viens demander pardon à Petit là, parce que le Petit là, il a mal. Et le jour où le Petit là, va ouvrir sa bouche pour parler, Apoutou pourra plus ouvrir. Le Petit même dit ce soir, il sort. Le Petit même dit le soir, il va sortir. Il a dit, Apoutou, il faut bien parler là-bas. Hein. Faut bien parler là-bas parce que le soir, il va sortir. Donc le Petit même va sortir le soir pour venir dire qui est Apoutou. Parce que Apoutou a mis tout le monde dans problème. Apoutou a mis tout la famille Tapito live là. Hey, vous êtes là depuis là, on n'est même pas connu. Vous avez dit que mon compte est restreint. Récemment là, j'ai eu tellement de problèmes là que mon compte a été signalé restreint. Donc Tapito là, s'il vous plaît. On n'est même pas encore à 20 000 tapotages. Vous abusez. Il ne demande pas cadeau, juste tapoter pour aider mon compte. Donc Lionel PCS faisait son business, il n'a rien demandé à quelqu'un. Il t'a dit, faut pas publier l'argent là. L'argent, faut pas publier. Apoutou, pardon, à cause de Dieu. Apoutou, pardon, à cause de Dieu. Mais tellement Apoutou aime se faire voir. Tellement Apoutou veut montrer que c'est lui que Dieu a béni. Nous autres, là, on est les maudits. Il allait publier l'argent là. Et Apoutou, le jeune t'a pas envoyé de publier l'argent. Tu allais publier pour nous frustrer. Pour dire que nous là, on a échoué nos vies. Que nous, là, nos mamans comptent pas des millions. Toi, ta maman compte les millions chaque matin. Après, tu vas aller devant maman. Tu as combien de millions? Maman, tiens, pour frustrer nos mamans. Pour nous frustrer, nous autres, là, qu'on compte pas millions, là. Aujourd'hui, maintenant, te voilà. Et après, tu allais mettre Lionel PCS dans le problème. Tu allais mettre le vendeur de voitures dans le problème. Donc, tu allais mettre toute une famille dans le problème. Celle qui était là pour toi, aujourd'hui, elle devient... Hein, l'autre là, ah, pour tout, faut te revoir. Parce que pour l'instant, tu n'es pas encore libre. Hein. Tu n'es pas encore libre en tant que tel. Hein. Tu es parti en prison, on a prié pour toi. On a pleuré ici, on a fait les jeûnes secs. Jeûne et prière. Mais tu viens t'asseoir pour dire que ta maman faisait à manger 150 000 par jour. Hein? 150 000 par jour pendant que nous, nos mamans faisaient les courses de 10 000, de 15 000. Et comment tu as grossi? Hein? Toi, tu sors de prison, tu as grossi comme ça. Nous, on est là, on maigrit. Toi, tu grossis. Toi-même, tu es en prison, tu devais devenir bizarre, sale, bizarre là. Toi, tu as grossi, ton teint est devenu propre. Ton ventre est sorti. Nous, on est là, on dirait balai. Et tu viens t'asseoir pour dire que nous, on a payé encore l'argent pour toi. Ah, pour tout, non, mais franchement. Hein? La famille, déjà même là, il est parti en prison parce qu'il voulait nous faire mal. Hein? Ah, pour tout, il voulait nous frustrer, il voulait nous blesser. Il voulait nous dire que nous on a échoué notre vie. Que lui, là, Dieu l'a béni. Il compte des millions, lui et sa maman. Sa maman se moquait de nos mamans. Pour dire, hey, mon fils m'envoie combien? Hey, mon fils, ah, hey, on fait comment pour tout, oh? Hey, nous, on est là, on sait pas où mettre la tête. T'as plutôt live là, on va dire le vérité pour tout aujourd'hui. Nous, on est là, on a mal. On voit pour tout de compter les millions. C'est pas où millions la quitte. Dis, c'est de l'argent déjà tu vas prendre pour aller nous frustrer. Hein? Et aujourd'hui, tu vas aller faire prison. Nous, on est là, on s'inquiète pour toi. On a fait jeûne et prière sur prière. Moi-même, j'ai jeûné dans ma maison ici. J'ai dit, hey, Dieu, le pauvre pour tout. Hey, même si je l'aime pas, la pardon, il n'a qu'à sortir. Hein? Quand il finit de faire ça, là, maman s'en fait marcher de 1000 francs. Parfois, on mange pas, on boit, on dort. Dis à toi, ta maman, ça fait les marchés de 150 000, 200 000. Donc, ça fait des millions. Hein? Ah, pour tout, tu n'es pas gentil. Est-ce que tu es obligé même de dire ça même quand tu parles là? Tu peux dire, ah, en tout cas, grâce à Dieu, oui, ça allait un peu. Mais tu t'en même fallait de marcher que ta maman faisait. Tout ça pour venir encore blesser nos mamans. Tu n'es pas humble. Ah, pour tout, tu n'es pas humble. Tu sors de prison, voyez ton ventre. Voyez mon ventre ici. Il ne fait pas abdos, mais il y a eu abdos. Hein? Il ne fait pas abdos, hein, mais j'ai ventre plat. Toi, tu sors de prison, ton ventre est gonflé comme ça. Ta tête a gonflé. Ton tête est devenu pata. Nous, on est là, nos modèles. Au lieu de faire encore une interview gratuite, tu fais encore une interview payant. Et comme on est jairi, on est pas on a affairé, on allait encore payer pour t'écouter. Tu as raconté n'importe quoi. Il n'a rien dit de bon.
Après, se fout de nous. Moi, je. Ma maison à Paris, 1500 €. Ma maison ici. La mère de mes enfants à Paris. La mère... Prenez la parole. Puis ça m'énerve. Monsieur continue même là. Mon compte va sauter. La Queen, il doit terminer. Il faut terminer. On va écouter. Lui qui est monté là. J'ai trop mal. Je suis trop énervé même. Je suis trop aigri. Moi, j'ai fini, mon frère. Toi, tu as fini. Ok. Lui qui est monté, va parler. Mais si vous pouvez continuer. Tellement je suis énervé là. Mon compte va sauter. Il faut parler. Puis après, il va continuer. Ah, pour tu es trop quelque chose. Allez, ou bien c'est lui qui a chat là qui parle. Non, faut parler. Ok. Moi, ce que moi je veux dire là. Et d'abord, la maman de Aputu et Aputu ont joué avec gamme de beaucoup d'hommes. Pas pour moi. Vraiment. Et puis quand tu dis que... Vraiment. Quand tu dis que les gens ont prié, moi je ne fais pas partie des gens qui ont prié pour Aputu pour sortir. Et ils ne me faisaient pas pitié du tout. Ils m'en foutaient même. Je voulais qu'il reste là-bas même. Tout année qu'on lui a donné, il devait finir ça. Aputu est sorti, il a fait 3 mois en prison, il est sorti. Est-ce que vous savez ça? Donc, quand les gens disaient que Aputu est dehors, Aputu était dehors depuis longtemps. Depuis, parce qu'Aputu dit il a fait 3 mois en prison. Lionel PCS est resté là-bas, lui il est sorti. Donc sa maman venait jouer le jeu dans notre visage. Je faisais pitié. Elle est montrée sur le live de Aya là-bas pour dire il vend mes trucs. Elle faisait pitié. Oui, mais j'ai commencé à avoir pitié. Déjà, son fils était à côté d'elle en train de manger. Aputu, moi je n'ai jamais, c'est-à-dire, sa gamme même est trop sale même devant moi. J'ai toujours vu sa gamme sale. Depuis quand il s'est moqué de Tiesco et puis Peter 007, depuis qu'il est parti en prison là. Il est sûr que sa gamme était sale. Et puis qu'il est parti faire enfant, elle a fait avec une autre femme pendant qu'il a une femme en France, qui lui a donné papier. Aputu là, lui, en tout cas, ça me fait ça. Moi, je sais pas, j'ai menti, j'ai trop mal même qu'il n'a pas fini tout le temps qu'on lui a donné là, en cabas là-bas. Aujourd'hui, on lui a posé question si sa femme, si la femme qui lui a fait des enfants, qui lui a donné papier, et puis celle qui s'occupe de sa soeur qui est en France, il a amené sa petite soeur en France, c'est sa femme là qui s'occupe d'elle. Il y a combien il a répondu? Il n'y a pas plus mauvais que Aputu et sa maman. Il n'y a pas. Quand Aputu faisait ses trucs sur Internet, manquait du respect aux gens, sa maman s'est jamais levée pour dire mon fils, c'est pas bien. Jamais. Jamais. J'ai vu les monter dans le live d'une blogueuse là pour partir dire là-bas, si vous venez, je suis prête. Ma chérie, tu es prête. Nous aussi, on est prête pour toi. Voilà. C'est pas toi seul qui enfonce cette terre ici. C'est toi qui ouvre ta bouche toujours pour dire, tu as maudit les gens. Tu maudis les gens, maudit ton enfant. Père, ton enfant là, il n'est pas plus bas bien. Il est plus bas bien que nous, que tu dis tu vas maudire là. Quand je suis prête, je vous attends. Nous, on est prêts depuis il y a longtemps. Ton fils doit retourner en prison. Il est venu gâter la vie de PCS. Et puis il vient se jouer les victimes. J'espère que PCS, tu vas faire quelque chose et puis tu vas couper ce petit-là de ta vie. Parce que lui et puis sa maman, il n'y a pas plus sorcier que eux. Pour tuer sa maman là, il n'y a pas plus sorcier que ces deux-là. Il me demande s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Une mère peut aimer son enfant, mais tu peux réprimander ton enfant aussi qu'il fait les conneries. Est-ce qu'elle a dit à son fils ce que tu as fait par rapport à la réponse de la mère de tes enfants qui est en France, à ce que tu as dit là, c'est pas bien? Je sais qu'elle était contente. Elle supporte son fils dans tout ce qui est bêtise. Il fait du mal aux gens, elle le supporte. Et puis c'est elle toujours, quand on vient lui parler de ça, je vous maudis. Malédiction que tu mets sur l'enfant des gens là, ça retourne sur la tête de ton fils Aputu, Bleu Brigitte. Ça retourne, c'est lui qui est sorti de ton en bas. Nous, on n'est pas sorti de ton en bas. Donc là, quand les gens sont en train de parler de lui, puis quand tu dis tu vas maudire les gens là, ça va retourner sur sa tête. Tu savais qu'un jour, Aputu allait partir en prison? Tu savais ça? Quand Aputu était dehors, il se moquait des gens. Matin, midi et soir, c'est lui qui va brandir l'argent. C'est pas parce qu'on était jaloux de lui, mais parce que son cœur, son fond là, c'était mauvais qu'il faisait ça. C'est parce qu'il voulait frustrer d'autres personnes. Aujourd'hui, il a fait 3 mois en prison. Aujourd'hui, il vient faire Viva Stream. On dirait que c'est maintenant, il vient de sortir de la maca. Aputu ne vient pas de sortir de la maca. Donc, Viva Stream, il devait faire ça depuis il est sorti. Donc, les gens qui ont pris l'argent, qui sont allés même regarder la main, mais vous êtes parti regarder pourquoi? C'est pas maintenant Aputu est sorti. Il a fait 3 mois en prison. Tu as venu expliquer quoi à qui? Il y a les gens qui ont fait 10 ans de prison là. Ils n'ont pas fait Viva Stream. Toi, tu as fait 3 mois en prison, tu es sorti. Juste quand tu dis que maman préparait à checker avec cuisse de poulet grillé.
Tu viens faire Viva Stream pour raconter quoi? Ma soeur, motion. Merci Karama pour le cadeau. Il dit que chaque jour, sa maman faisait les courses de 150 000, 200 000. Hey, hein? Tout ça là, c'est pourquoi? Nous, on a fait quoi ça là? Donc, Viva Stream, tu es allé faire là. C'est quelle mauvaise histoire tu es parti raconter? Moi, je sais ce que moi, j'ai pas compris au fait. Il est parti faire Viva Stream. Ça, c'est pour les gens qui ont fait Enobi. Ils sont partis en prison. Mais lui, il était en prison là-bas. Et puis, lui-même, il a dit dans son interview que moi-même, là, je me suis dit, il n'est pas en prison. Parce qu'il a laissé os. Avec petit à checker. Et puis, quelqu'un a mis sa main, il dit, il voulait. Moi-même, je me suis dit, c'est pas. Tu venais expliquer quoi? Ah, Pouchou, de la manière que tu es sorti là. Et puis, tu penses que tu vas revenir. Les gens vont être derrière toi, te supporter. Moi, en tout cas, j'étais pas supporté depuis que tu étais en prison. Et puis, je vais jamais te supporter. Parce que toi et puis ta maman là. Toi et puis ta mère là, je dis, vous êtes les plus mauvais. Il n'y a pas plus mauvais. Votre fond est très sale. Vous savez faire semblant. Je ne vais jamais te supporter, toi et puis ta maman. Parce que tout ce que tu fais, ta maman est derrière toi. J'espère que ta petite soeur qui est chez la mère de tes enfants là, j'espère qu'elle va chasser ta petite soeur. Hein. Voilà. Parce qu'elle va pas rester là pendant que toi tu te fous d'elle, toi et puis ta maman vous foutez d'elle. Voilà. Un colombe. La petite soeur d'Apoutu, il faut appeler sa maman et puis son frère, ils n'ont qu'à venir chercher la petite soeur de chez toi. Tu n'es pas servante. Ou bien, s'il veut que tu gardes sa petite soeur, tu lui donnes une somme chaque fin du mois. Soit il t'amène 3 000 € parce qu'il a l'argent. Si sa maman faisait les courses de 5 quelques par jour là, c'est qu'il a l'argent. Il s'occupe bien de sa chisa qui est à Abidjan. Il dépose tout son argent sur sa chisa qui est à Abidjan. Donc, sa petite soeur qui est chez toi là, faut lui dire, viens chercher ta petite soeur, elle va sortir de chez moi. Ou bien tu m'amènes 3 000 € chaque fin du mois. Parce que j'ai les 3 enfants, plus elle, ça fait 4. Elle peut pas nourrir 4 bouches elle seule. Parce que quand tu vivais avec elle, c'est elle qui faisait tout. Je me rappelle que ta mère était partie en France pour te voir. Eh, ma belle fille, ah, elle prépare bien. Maintenant, comme elle sait que sa fille est chez elle, maintenant ta maman vient jouer le jeu pour dire, c'est elle que moi j'ai choisi. Mais ta maman sait très bien qu'elle-même là, elle sait bien même que tu as jeté Colombe il y a longtemps. Et puis elle avait toi. Mais Bleu Brigitte vient jouer le jeu sur Internet. Colombe, de la manière que tu as écrit sur ton TikTok pour dire que tu es célibataire là, c'est comme ça, elle n'a qu'à venir prendre sa petite soeur qui est chez toi là, parce que tu vas pas dépenser, elle va pas dormir chez toi gratuit. Voilà, moi je vais me muter là. Mais Bleu Brigitte et puis Apouchou, faut maudire comme tu veux. Malédiction que tu vas dire la Bleu Brigitte, ça va se retourner dans le boda de ton enfant. Ça va pas tomber si t'es de quelqu'un. Tu nous as pas mis au monde ici. On vous dit la vérité, c'est vous qui êtes prêts à ouvrir votre gueule pour maudire les gens. Malédiction là, je répète que ça va retourner sur la tête de ton fils Apouchou. Le mauvais, le sorcier, et puis tu l'encourages là-bas. Vous êtes deux gros personnes, vous êtes assis là, vous énervez le monde entier. Vous voulez attiser la haine dans le cœur des gens seulement. Ça c'est quoi? Ah, pour tu vas payer pour ce qui t'a fait à Lyonnais, c'est même pas fini. De la manière qu'ils ont bloqué ton passeport là, j'espère qu'ils vont même pas te donner la nationalité française même. J'espère que Colombe, si elle t'a donné petit papier, j'espère que papier va annuler tout. Faut pas t'avoir nationalité. Faut rester à Abidjan avec ta mère, avec ta chisa. Colombe va refaire sa vie. Et puis ta petite soeur, faut aller la chercher. Et me muter là. Merci. Non, mais en fait, moi, il y a dit un truc. Tu vois ce que tu as dit là? Parce que même dans l'interview là, tout ce qu'il a raconté là, c'est de il n'a rien dit de bon. Moi, j'ai terrain, j'ai mes biens immobiliers, j'ai ça. Et puis, et puis ta maman venait vendre aubergine, elle jumbolé sur TikTok là. Hein? Elle venait vendre aubergine, tout ça là pour nous frustrer. Nous, on est là, on passe notre temps à lutter pour aider nos parents. Ah, tu vas venir compter des millions. Maman, tu veux combien? 10 millions, tiens. Mon fils, moi, mon enfant. Genre, nous, nos parents vont pleurer que nous, on n'a pas de millions pour leur donner. Ah, Poutou est là. Genre, je sais pas. Madame Nyonon, tu en penses quoi? Non, mais j'ai trop mal. Qu'est-ce qu'il a pleuré pour Poutou, mais il a trop mal. Nyonon, vas-y. Oh. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Si vous, chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc, voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.